Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec quelques nouveautés, oui quelques-unes effectivement. Alors, on attaque avec Chronos Ruler. Alors en fait Chronos Ruler je l'avais acheté déjà il y a un petit moment, mais vu qu'il était tout seul, j'allais pas vous montrer juste Chronos Ruler, ça aurait pas servi à grand chose. Donc Chronos Ruler qui est un manoir, si je dis pas de bêtises. Donc on en est déjà au 6ème tome et j'attends beaucoup de ce manga parce que je le trouve très sympa. Alors c'est un manga assez lambda mais que je trouve très agréable à suivre. Alors l'histoire, eh bien c'est deux jeunes hommes, en fait, il y en a un c'est le père et l'autre c'est le fils, qui chassent des démons, et le père, en fait, à chaque fois qu'il se sert de son pouvoir, il a une sorte de boule donc, qui est liée au démon, qui est en train de le dévorer au fur et à mesure. Et voilà, il est en train de rajeunir, et puis il perd ses souvenirs, plus il rajeunit, plus il perd ses souvenirs en fait. Donc voilà, ils essayent tant bien que mal de le soigner, de s'occuper des différents démons qui sont de plus en plus puissants selon les victimes qui bouffent. En fait, ils leur bouffent des années de vie jusqu'à les réduire entièrement. Et voilà, plus ils ont d'années de vie, plus ils sont puissants. Voilà, et ça tourne tout autour de ça et c'est vraiment très sympa. Alors c'est vraiment très lambda. Hein, c'est vraiment, faut pas s'attendre à un manga exceptionnel, mais je le trouve très agréable. Franchement, c'est un manga que j'apprécie beaucoup. We Never Learn. Alors c'est un manga que j'apprécie beaucoup. Non, sans déconner, beaucoup. Que j'attends depuis avant. En fait, là maintenant, je l'attends à chaque fois. Donc, We Never Learn. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un manga. Ouais, un petit peu cucula. Enfin, cucula praline dans le sens. Voilà, comédie. Voilà, ils avaient dit un peu l'anisekoi. Ouais, dans un sens, moi je trouve qu'on n'est pas tout à fait dans le même style. Alors c'est un jeune homme, voilà, qui fait tout pour avoir de bonnes notes, pour avoir la bourse, pour pouvoir ne plus avoir à payer de frais de scolarité, parce que sa famille est extrêmement pauvre et du coup, ça lui permettrait de continuer ses études et surtout que sa famille n'ait plus à payer ça, donc ça ferait un sacré gain d'argent. Donc il y a certaines conditions, donc notamment avoir des bonnes notes, avoir voilà, bon élève, tout ça, pour avoir ce pass VIP pour avoir la bourse. Donc il passe, voilà, il n'a pas des notes de malade, genre il n'a pas des 20 sur certaines matières, mais voilà, il est dans des 16 un peu partout. Et donc il est dit, ok, on t'offre ce statut VIP, mais tu vas devoir enseigner à deux élèves qui sont des mastodons dans certaines matières. Donc t'en as une, c'est une déesse en sciences, et l'autre c'est une déesse en littérature. Et du coup, voilà, et sauf que par contre, dans les autres matières, ils sont complètement nuls. Donc voilà, son défi, c'est de réussir à faire en sorte qu'elles s'en sortent au moins la moyenne sur les autres matières. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire, puisqu'elles sont assez bornées sur certaines choses, et c'est vraiment des génies dans leur matière, mais par contre pour le reste, elles sont vraiment à l'ouest. Donc voilà, c'est une comédie romantique, tout ça, on est dans quelque chose qui est très agréable à suivre. On a toujours ce fameux mec qui a envie de lui défoncer la tête tellement il a trop de chance, mais en tout cas, We Never Learn, j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons Goblin School. Alors, Goblin School Twin, j'adore la taille des couvertures, c'est assez hallucinant. Donc, Goblin School, par contre, oui, encore mention spéciale à la couverture, très belle. Donc, Goblin School, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une école où, en fait, tout se joue par la réputation et le jeu, surtout le jeu. En fait, c'est une école un peu de nobles, voilà. Principalement, t'as des nobles, t'as des enfants de riches, tout ça, et t'as quelques élèves un peu plus basiques, mais en fait, ici, ça ne vaut pas grand-chose. Ce qui vaut là-dedans, c'est si tu es doué au jeu. Si tu arrives à gagner plein de jeux, bah, tu vas gagner en puissance, tu vas gagner en argent, bien évidemment, et en popularité. Enfin, bref, plus tu es fort dans les jeux, plus tu es important dans cette école. Et là, on suit, en fait, Goblin School, normalement, on suit une autre fille, et là, Twin, c'est un personnage qu'on connaît dans Goblin School et on suit son arrivée dans l'école. Donc voilà, c'est très sympa. Et voilà, c'est une petite histoire annexe. Voilà, en plus, je pense qu'ils auraient dû attendre que Goblin School se finisse avant de faire ça, parce que c'est le genre de truc où des fois t'es spoilé, hein, notamment avec ce putain de manga de Musoku Tensei, où l'histoire, justement, là ils ont fait une histoire bonus, et bah ouais, ils ont spoilé un truc de malade, sauf que nous on n'est pas au courant dans le manga encore. Ah, donc ça casse les couilles. Love Instruction, 12ème tome déjà. Alors c'est un manga, c'est bien que j'avais découvert un peu par hasard à l'époque, mais maintenant je le suis assidûment. Donc voilà, c'est Love Instruction, c'est assez particulier. Donc on est dans du héros un petit peu à l'attachement, les trucs du genre, où c'est un jeune garçon ultra efféminé qui est la victime totale des filles de la classe, qui va déménager chez sa tante, si je dis pas de bêtises, et va faire un petit peu un délire particulier, c'est qu'elle va essayer de le rendre un peu plus fort mentalement, tout ça, en lui donnant un truc un peu particulier, c'est de draguer 12 filles différentes en rapport avec un vieux conte où voilà, c'est un seigneur qui avait 12 femmes différentes avec chacune un caractère très particulier. Et là, voilà, sa tante cherche des femmes qui se rapprochent de ce genre de caractère et son objectif à chaque fois, c'est de les draguer. On est dans quelque chose qui est assez particulier.
avec le délire de, bah en fait, vu que les filles s'habitent pas très loin les unes des autres, bah forcément, des fois il y en a, elles le savent, que voilà, monsieur drague à droite à gauche, voilà, on est dans des trucs assez marrants. Bon, on est là surtout, voilà, pour le côté etchi et tout, mais c'est extrêmement drôle et extrêmement sympa. Ensuite, nous avons Prison School 19e tome. Et de mémoire, ça va jusqu'au 26 ou 27e tome, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, moi j'ai toujours autant de plaisir à lire ce manga. Prison School, à la base, c'est une école qui était pour filles. Et ils ont testé en la rendant mix, en mettant quelques mecs, voilà, histoire de voir comment ça allait se passer. Et bien évidemment, les mecs en ont profité pour aller mater les douches. Enfin, sauf un. Il y en a un, il n'a pas vraiment profité. Il s'est retrouvé dans le délire sans profiter plus que ça. Et ils vont aller, enfin voilà, ça va leur mettre un blâme. Et là-dedans, bah ceux qui ont des blâmes, on va dire ça comme ça, ils sont mis dans une sorte de mini prison au milieu de la cour. Et voilà, ça dure une semaine, enfin selon la gravité. Et voilà, une fois après que c'est fini, voilà, tu retournes en cours. Sauf que bien évidemment, les filles du conseil, bah elles voient un merveilleux moyen de les dégager les mecs, puisque à partir de 3 blâmes, alors au bout du deuxième, la peine est prolongée, et au bout du troisième, ils sont expulsés, et eux, bah, ils vont tout faire pour essayer de rester, et c'est des scènes qui sont tellement hallucinantes. Donc, en fait, je le dis à chaque fois, mais quand tu feuilles Prison School, tu ne peux pas comprendre, parce que tu dis, oh c'est que du cul, c'est que du cul, mais quand tu lis, tu dis, mais c'est du génie magistral. Il y a des scènes, mais t'es là, t'es en mode, oh là 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 là. Non, enfin, je sais que c'est très bizarre de dire ça sur ce genre de manga, mais ça vaut le coup. Prison School, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, donc bah, bon là c'est un peu compliqué de montrer sans trop tomber sur des scènes particulières. Donc voilà, on va éviter de trop feuilleter malheureusement. Happiness, donc par l'auteur des Fleurs du Mal et dans l'intimité de Marie. Donc lui je l'attendais un petit peu aussi. Alors j'aime bien parce que là comme ça on le voit pas beaucoup le Happiness, c'est compliqué à le voir que c'est ce manga là. Donc ça c'est pas très cool pour ceux qui cherchent le manga. Donc le manga est assez particulier, il se lit un poil trop vite. La grosse reproche que je ferais c'est qu'il se lit un petit peu trop vite. L'histoire qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un jeune homme qui est un peu la victime voilà, de l'école. Et il va rencontrer un vampire qui va lui-même devenir un vampire d'ailleurs, il va se faire mordre et le vampire va le laisser en vie. Et bah tout simplement, voilà, il va se rendre compte qu'il maintenant il a la faim du sang, que son corps se transforme, qu'il a une grande puissance, qu'il sent le sang à des kilomètres. Enfin voilà, s'il est en manque de sang, il commence à péter un câble. Et on va avoir plusieurs phases. On va avoir lui qui essaie de comprendre ce qui se passe, de comprendre un petit peu le vampire en question qui l'a transformé. D'autres vampires qui se font transformer ou qui étaient déjà transformés, qui sont d'avis, bah faut buter les humains ou alors faut s'amuser, voilà, on a plusieurs versions du vampirisme en quelque sorte. Et voilà, et ça suit tout ça, donc on a plusieurs mini... En fait, on suit le héros, mais on a plusieurs mini-histoires en fait. Donc voilà, Happiness, c'est sympathique, voilà, ça se suit bien. Free Hands Game, alors lui c'est un manga que j'aime toujours autant. Je le suis depuis le tout début et je kiffe énormément ce manga. Free Hands Game, c'est tout simplement l'histoire... Ouh, je suis tombé sur un truc assez particulier, désolé. Alors, Free Hands Game, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 5 amis, si je dis pas de bêtises, qui, à la base, voilà, ont été inscrits de force dans un jeu un peu particulier, donc via un des 5 amis, justement. Et ils vont se retrouver avec une tête énorme, voilà, et en fait ils vont devoir faire des jeux où le but bien évidemment est de tester leur amitié, donc avec des trucs ultra salauds, bah, genre des secrets qui étaient jamais censés se découvrir, genre tel est amoureux d'un tel, ou alors tel il a fait tel truc, enfin voilà, des trucs que t'es pas censé forcément savoir, enfin voilà, normalement en amitié tout passe, mais bon pas forcément du coup. Et ça, ou alors divers trucs, voilà, on va dans pas mal de choses. Et le gros intérêt, c'est le héros, bien évidemment, qui est un psychopathe en puissance et qui est manipulateur et tout. Enfin, on a vraiment un héros que je trouve super intéressant. Donc là, on est toujours dans les jeux, mais on est parti avec d'autres personnages, ça va assez loin. Et je trouve c'est le genre de manga qui montre la saloperie humaine, et j'adore vraiment beaucoup cela. Et on finit avec Eileen, la charmeuse de bêtes, qui sera en 11 tomes, voilà, qui est marqué derrière. J'ai horreur de ça quand ils font ce genre de truc. Ne mettez pas le nombre de tomes, ça m'énerve. Alors, le don mystérieux d'une jeune fille peut-il changer le destin du royaume? Eileen mène une vie tranquille aux côtés de sa mère dans un village qui a pour mission d'élever des Toda, des dragons serpents de combat utilisés pour la protection du royaume, mais Soyon, brillante soigneuse de ces dangereuses créatures, empêche sa fille de les approcher malgré sa fascination pour elle. Jusqu'au jour où un drame va bouleverser leur vie et le destin tissera un lien inéluctable entre Eileen et les bêtes sacrées. Donc voilà, je ne connais pas... Oh, c'est... Les dessins sont... Alors, j'ai eu un dessin qui est assez particulier.
Donc voilà, je sais pas ce que... C'est assez spécial. En fait, j'ai un des premiers dessins que j'ai vu était plutôt joli. Donc on va voir, mais en tout cas ça a l'air... voilà. Je pense que ce sera agréable à regarder. On verra. On verra ce que ça donne. Je sais pas. Donc voilà, c'était les nouveautés du jour, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels. 一粒もこぼせない忘れ